Aussi ici, au nom du pacte symposien, les journalistes présents, ceux qui ont appelé pour dire qu'ils ont un peu de retard, et les personnes qui ont bien voulu participer à cette conférence de presse organisée aujourd'hui, ce vendredi 30 août 2019. Je ne sais pas si je fais une petite présentation rapide autour de moi avant de commencer. À ma gauche, M. Alain Lascari, qui représente les Verts et les membres de ce parti. À ma droite, j'ai M. Albou Freddy, Jordi Albou, Jordi Albou, qui est un jeune symposien qui a décidé de venir s'engager pour son pays, tout d'abord, parce qu'il est aussi membre de la France Insoumise. Et juste un peu plus loin, j'ai M. Pierre Huneau, qui est porte-parole, qui est à la tête d'un groupe de symposiens qui a aussi décidé d'œuvrer pour sa commune. Alors, son groupe s'appelle Symposium solidaire et responsable. Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs les invités, symposiens, symposiennes, je vous remercie d'avoir répondu favorablement à cette conférence à laquelle je vous ai convié. Représentant du pacte symposien, qui est composé de Symposium solidaire et responsable, que représente, comme je le disais précédemment, M. Huneau, de la France Insoumise, que représente M. Albou Jordi, et de Caraïbes écologistes des Verts, que représente M. Alain Lascari. Le candidat que je suis, contrairement à certains, n'a attendu ni un an, ni 8 mois, ni 6 mois pour être choisi par ses pairs afin de porter notre projet symposien. Je rappelle à l'opinion guadeloupéenne que depuis plus de 11 années consécutives, mes compagnons et moi, nous défendons sans relâche l'ensemble de nos compatriotes en forte précarité et victimes d'injustice. Depuis ma déclaration de candidature pour ces élections du 15 et 22 mars prochain, nous avons eu une tempête médiatique mettant en cause les soutiens au pacte symposien, ma popularité et les nombres de personnes qui ont répondu présent à ce grand projet. Chaque jour qui passe, rassurez-vous, nous enregistrons des dizaines et des dizaines de soutiens. C'est donc dans un souci de transparence et de vérité que j'ai jugé utile, après de tels propos, de revenir sur ces sujets simplement pour plus d'informations et pour vous transmettre aussi un langage de vérité et de qualité. De ce fait, je dois effectivement du respect, de l'honnêteté à chacun d'entre vous. Je peux affirmer en toute humilité que mes pairs et moi-même, nous sommes les seuls à rassembler autant de forces politiques et de candidats à notre projet. Et rassurez-vous, c'est une demande forte de la population. Naturellement, et avant toute chose, nous avons souhaité, avec vous, mes chers amis, de passer un pacte avec les symposiens, un pacte avec les habitants du territoire. Car pendant cette période de 15 et 22 mars prochain, nous aurons pas simplement à décider de l'équipe qui sera à la tête de la commune, mais nous aurons aussi à décider de l'équipe qui représentera notre commune au sein de la communauté d'agglomération. Et nous savons que nous y arriverons. Nous y arriverons car nous avons toujours été là aux côtés des sans-voix, là aux côtés
de ceux et celles en forte précarité, ceux victimes de l'injustice. Pour cela, nous rappelons que nous n'avons pas attendu les élections pour être présents un peu partout en Guadeloupe. Nous avons des équipes à Sainte-Rose, mais nous avons aussi au Gosier, nous avons au Lamentin, nous avons à Saint-Claude, nous avons des collectifs à Baïf, nous avons à Petit Canal, et j'en passe, et j'en passe. Car malheureusement, même dans les entrailles de notre gigantesque palais de justice, orné des mots liberté, égalité, fraternité, les décisions ne sont toujours pas favorables à ceux qui ont raison. Ça veut dire, mes chers amis, que s'il y a des injustices, et c'est vrai, nous le disons, nous le signalons, mais très souvent, dans les entrailles de ce tribunal, ce n'est pas toujours ceux qui ont raison qui sortent victorieux, qui sortent grandis. Fort de mes expériences, et je le dis fièrement, oui, je suis un élu municipal et un vice-président de la CLPT. Oui, fièrement, je suis investi dans l'action associative et sportive de ma commune, et ça ne date pas de 8 mois. Oui, j'ai été candidat aux législatives et je suis fier. Fier car j'ai réalisé un score favorable. J'ai été 5e sur les 23 candidats chevronnés et donc des candidats qui ont été soutenus par les listes que vous connaissez. Par conséquent, avec mes amis, il ne peut y avoir aucune ambiguïté au sein de notre organisation. De ce fait, plus que jamais, nous sommes prêts à gérer les affaires de notre commune au bénéfice de notre population saint-rosienne. Ainsi, j'invite ceux et celles qui ambitionnent et qui aiment Sainte-Rose et qui ont envie d'œuvrer pour la commune en étant à la tête d'une liste. Je les invite humblement, mais je les invite à se rassembler autour de ce grand projet que nous avons initié pour enfin nous puissions sortir notre commune de l'impasse où elle se trouve en ce moment. Mes chers amis, après ces quelques mots, j'ai envie aujourd'hui que cette rencontre et cette information à la presse soit interactive de manière à ce que nous puissions, sans le pleuvoir, partager le projet et les ambitions qui sont véritablement les nôtres et vous dire avec aussi notre envie, le cœur, ce que nous avons envie de faire pour cette belle commune de Sainte-Rose. Je vous remercie de votre écoute et je suis à votre disposition pour l'ensemble des questions que vous aurez envie de poser pour l'avenir de notre commune et pour le territoire. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Certains qui ont des questions à poser par rapport à cette intervention que nous avons souhaité faire? Ou alors est-ce qu'il y a des amis qui ont peut-être une question, quelque chose à ajouter? Je voulais ajouter que j'ai parlé à Nadège Montout, la représentante de la France Insoumise en Guadeloupe, et elle m'a confirmé que le député européen Younous Omarjee, qui est aussi le responsable des Outre-mer de la France Insoumise, soutient notre mouvement, soutient le parti, le pacte saint-rosien, et ainsi que la France Insoumise. Oui, aussi pour plus de précision, le week-end dernier, mon groupe politique Sainte-Rose Solidaire et Responsable a donné totale confiance et total quitus au pacte saint-rosien, dont le leader est et sera M. Hébert Kiyaba à l'occasion des élections du 15 et du 17 mars 2020.
Par ailleurs, je tiens à signaler qu'avant que le groupe ne manifeste sa solidarité, Hubert est un ami d'enfance. Nous avons partagé les mêmes terrains de foot sans en attendre un euro d'aucun club de football saint-rosien. Nous avons partagé aussi des luttes sur le terrain lorsqu'il s'agit de défendre l'environnement du Nord-Bastère, l'environnement saint-rosien. Nous nous sommes aussi retrouvés lorsqu'il s'agissait de défendre des personnes face à l'injustice. Et ce ne sont pas les Saint-Rosiens ni les Guadeloupéens qui viendront à l'encontre de ce que nous avons fait jusqu'ici. Et je parle d'acquis. Ça, c'est un acquis que nous devons quand même accorder et accepter de M. Hubert Kiaba, qui aujourd'hui a décidé de se rendre au service de la population, chose qui ne sera pas facile. Cependant, je réitère encore que nous nous sommes vus à plusieurs reprises avec la représentante de la France Insoumise, Mme Nadège Montout, afin que nous soyons ici aujourd'hui. Donc soyez-en rassurés, chers amis, chers Guadeloupéens, chère opinion publique guadeloupéenne, que nous sommes plus que jamais en ordre de bataille pour gagner les prochaines élections. Merci. Bien entendu, nous serons à la disposition de la presse dans un moment pour éventuellement les interviews. Mais je rappelle simplement qu'il a été important pour nous, et nous allons nous appliquer à le faire, de toujours porter un peu plus d'informations, de remettre en question lorsqu'il le faut, mais surtout dans un souci de vérité, et je ne dis pas de justice, mais surtout de vérité. Aujourd'hui, cette conférence vient après notre organisation et notre engagement du 17, où nous savons peut-être, certains ont quelques soucis ou alors ont demandé à travers leurs questions, leurs interrogations, à peut-être avoir plus d'informations. Et c'est en toute humilité que nous le faisons aujourd'hui. Nous disons que les questions ne sont jamais bêtes, les interventions non plus. Aujourd'hui, nous avons entendu, c'est vrai, sur la presse, des informations à travers le soutien de la France Insoumise. Nous disons que nous respectons ce parti qui a montré ses qualités lors des élections et sa popularité lors des élections européennes. Nous avons aussi vu le sursaut d'orgueil de la Guadeloupe à travers l'engagement de Mme Montout, qui représentait les Outre-mer et qui représentait la Guadeloupe pendant ces élections. Et c'est naturellement cette personne que nous rencontrons, que nous avons croisée lors de différentes manifestations, que ce soit pour le problème de Targaz, pour le problème de l'eau, pour le problème du CHU, et nous avons lié un contact militant avec elle, et ce qui a poussé à cet accord avec la France Insoumise. Alors, aujourd'hui, nous disons que nous avons compris ceux et celles de ce parti qui peut-être n'ont pas apprécié, mais nous le disons, il n'appartient pas à nous et nous avons tellement de choses plus importantes à rentrer dans ce combat, dans cette dissension. Nous estimons que nous laissons cela à la France Insoumise, nous laissons cela aux membres, aux adhérents de la France Insoumise, et nous avons véritablement la foi et nous savons que ça va se régler et que très bientôt, eh bien, la France Insoumise sera entièrement aux côtés, sans équivoque, aux côtés de notre candidature. Et je le sais aussi, j'ai la foi, parce que avec ce jeune, quel que soit son côté politique, mais Algo qui est un jeune de Sainte-Rose, nous disons qu'on ne peut pas remettre en cause, on ne peut pas effectivement douter de sa capacité. Aujourd'hui, il y en a tellement de choses plus importantes pour nous. Et c'est pour cette raison qu'à travers ce combat que nous menons, nous disons qu'aussi, nous avons aussi tout un message à faire passer à notre population. Nous avons toute une commune à pertinemment, je ne dirais pas réorganiser, mais à faire en sorte, avec le projet que nous devons mener, que ça aille bien.
Aujourd'hui, nous disons aussi, par notre engagement, mais c'est le moment aussi de dire stop. Stop à tous ceux et celles qui, à travers un message, un coup de fil, un coup de Facebook, pensent que le temps est encore à, je dirais, aux copains-copines. Je dirais que, à travers le message que nous souhaitons porter, c'est de dire stop, et surtout par l'engagement de ceux et celles qui sont avec nous, eh bien, aux appréciations, aux engagements, mais qui ne tiennent qu'à peut-être en couleur de peau. Nous disons qu'il faut effectivement dire stop aux engagements de vote plein et de vote vide. Je dirais aussi qu'il est temps de dire stop à la politique, eh bien, de j'en ai ou j'en ai pas. Et c'est pour cela, et c'est dans cette lignée que nous souhaitons de tout cœur que ce différend qu'il y a entre les gens de la France Insoumise, eh bien que assez rapidement des solutions soient trouvées de manière, bien entendu, à ce que nous avons entendu au niveau des médias soit arrêté. En tout état de cause, officiellement, nous avons interpellé Madame Montout et nous avons une discussion aussi avec elle qui nous a véritablement demandé le temps de manière qu'au niveau de leur fédération nationale et qu'une disposition très claire soit prise dans les meilleurs délais. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois aujourd'hui ce mot, cet engagement de notre camarade Algo qui nous a donné le soutien que nous aurons par écrit du représentant de la France Insoumise en Outre-mer, M. Omar J. Et sincèrement, nous remercions aujourd'hui. Et nous espérons, mes chers amis, que ce travail que nous avons été, je ne dirais pas mandatés, mais que nous sommes là à faire fructifier avec la population, eh bien ça va continuer. En tout cas, merci beaucoup de cet engagement.